Bonjour à tous et à toutes dans l'amour et dans la paix du Christ. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous et de pouvoir communiquer la parole de Dieu en édifiant et partageant les richesses de Dieu pour ses enfants. Aujourd'hui, je suis conduit par le Seigneur à parler dans de merveilleux passages qui parlent de la femme dans la Bible. Et qui est celui du livre de Proverbes au chapitre 11 et précisément au verset 16. L'auteur dit ceci, il dit « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire ». Nous aimons souvent répéter ces passages merveilleux, souvent lors des mariages ou à certaines occasions, pour encourager, mais je voudrais aujourd'hui avancer dans le sens de ce que nous pouvons voir derrière ce passage et qui est avantageux, qui est beaucoup préférable, qui est beaucoup aussi enrichissante et qui pourrait apporter quelque chose qui manque dans la vie de certaines personnes, certaines sœurs ou certaines femmes. Car il dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent de la richesse. J'aimerais parler de ce sujet parce que, vous savez, nous sommes tous les jours en face des grands trésors de Dieu. Nous baignons dans un environnement de toute possibilité heureuse et il est hors de question que nous n'en profitions pas. Lorsque nous prenons le contexte actuel et que nous voyons comment le monde est aujourd'hui, nous constatons une chose et que il y a beaucoup de femmes qui dans leur maison ne sont pas heureuses, dans leur foyer ne sont pas heureuses, ou des femmes qui ne sont pas encore mariées, ou des jeunes filles. Et ce sont des gens à qui ce passage pourrait faire profiter grandement. Quand la Bible dit « Une femme qui a de la grâce obtient de la gloire », vous voyez, il n'est pas dit « Une femme qui a de la gloire obtient de la grâce », mais une femme qui a de la grâce obtient la gloire. La grâce, quelquefois, est très mal comprise. Et je vois une chose, qu'il y a pas mal de femmes ou de jeunes filles qui confondent la grâce à un droit et l'utilisent pas de bonne manière. La grâce dont la Bible parle est un bon sens. La Bible veut dire ici une femme ou une fille qui a du bon sens va obtenir la gloire. Parce que ce bon sens, la grâce, va lui ouvrir des portes, va lui ouvrir les voies, va permettre que les gens vont la porter plus haut. Alors, lorsque nous voyons la position de la femme, l'attitude de la femme, ça peut être envers la société, ça peut être dans sa famille, dans son foyer. La femme a tout à gagner lorsqu'elle est dans la grâce, lorsqu'elle a du bon sens, lorsque ses gestes témoignent de la grâce, lorsque ses paroles témoignent de la grâce, lorsque ses actions témoignent de la grâce, lorsque son attitude, son comportement témoignent de la grâce. Rien ne lui résistera. Elle obtiendra la gloire. La grâce est ce bon sens qui fait que la femme, face à n'importe qui, témoigne donc d'une attitude de douceur, une attitude de gratitude, qui fait qu'en elle, l'on voit la bonté, l'on voit la douceur, l'on voit la beauté, et alors, cela lui ouvre la voie.
Beaucoup de gens, je parle quelquefois sur ce sujet avec un cœur coincé. Il y a des très bonnes personnes, très bonnes femmes, qui, à cause de ce qu'elles manquent de la grâce, finissent par perdre l'amour de leur mari. Il y a des femmes qui, à cause de manque de la grâce, finissent par perdre le respect de leur patron ou de leurs collègues. Il y a des jeunes filles qui, par manque de grâce, ont de difficultés à trouver un fiancé, à trouver un mari. Et tout ça, ce sont des choses, on n'en parle pas. Il y a des sujets sur lesquels des gens évitent, les gens n'aiment pas entrer. Moi, je parle de tout mon cœur parce que je crois que Dieu a créé tout un chacun de nous pour être heureux. Et là où Satan veut grignoter pour empêcher que le bonheur soit vécu, je vais jusque là-bas, j'en parle par la grâce de Dieu pour que le bonheur puisse donc venir à profusion dans les vies. Alors, regardez ceci. Lorsque nous regardons ces choses-là de près, vous allez voir que beaucoup de femmes, par exemple, qui ne sont pas encore mariées, pensent qu'elles peuvent avoir un fiancé, toucher un homme, attirer les regards d'un homme par la manière dont elle s'habille très somptueusement ou par quelquefois sa manière de parler dure pour montrer qu'elle est quelque chose, ou quelquefois par sa manière de ne jamais manifester une attitude de simplicité parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on peut marcher sur ses pieds, etc., etc. C'est l'attitude que ce monde a envers les gens. Je vais dire, vous qui êtes sœurs en Christ, femmes seules, filles seules, ou femmes qui, même à un certain âge, mais désireraient se marier, doit manifester de la grâce. La grâce attire, l'arrogance repousse. La grâce attire, la dureté et la méchanceté repoussent. La grâce attire, la rébellion repousse. Et c'est quelque chose de fondamental pour chacun de nous. Il y a des fois où c'est en manifestant la grâce que nous ouvrons le cœur des gens. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, une femme qui a de la grâce obtient de la gloire. Et la parole de Dieu nous en enseigne. J'aimerais dire et le redire encore, il y a beaucoup de gens, regardez dans nos églises, beaucoup de belles filles, beaucoup de belles personnes ont de difficultés à se marier. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris cela. Elles n'ont pas compris cela. Ce que je dis pour les femmes est autant plus valable pour les hommes. Un homme qui témoigne de respect, de la grâce, est un homme qui facilement se fait un chemin également. Et donc, lorsque nous voyons dans nos églises, nous voyons des filles ou des femmes qui restent pendant très longtemps, qui ne voient pas des gens venir vers eux. Ils ne voient pas des hommes venir. Ils ne voient pas des approches qui se font. Et ils se posent la question. Elles continuent d'investir dans le vêtement, investir dans les chaussures, investir dans les perruques, investir donc dans les tresses, investir dans les bijoux, croyant que toutes ces choses pourront attirer les regards. Mais de tout ça, rien. Pourquoi ? Parce que aucun bijou, aucun habit, aucune chaussure ne vaut la grâce. La grâce, elle vient de Dieu. Et c'est elle qui ouvre les cœurs. C'est elle qui ouvre les yeux. La Bible nous dit ceci. Abraham a eu la promesse de Dieu d'avoir Isaac. Puis Isaac est venu. Isaac, le fils de la promesse. Le fils par lequel Abraham devait avoir un héritage légal, un héritier légal. La descendance qui devait se proliférer, qui devait se multiplier pour former la nation de Dieu, Israël. Et puis Isaac est né, Isaac a grandi, et il est arrivé au moment où il devait se marier, puisque s'il ne se marie pas, il ne donnera pas une progéniture. Alors Abraham va demander à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui le connaît bien, qui lui est fidèle, qui lui est honnête,
qui lui est loyal depuis des temps, et il va lui demander, et dit, repars donc vers le mien, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et l'histoire que je raconte ici se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 24. Alors Eliezer va prendre ce qu'Abraham lui a demandé de prendre, et il va aller dans la ville où se trouvait donc le parent d'Abraham, et il va aller là-bas pour choisir une fille pour Isaac. Lorsque le serviteur d'Abraham était arrivé à l'endroit dans lequel il était envoyé, la Bible dit, dans ce passage-là, il dit, il est descendu de sa monture, il s'est agenouillé avant d'entrer dans le village et il a prié, il a dit, Dieu, je sais que tu es le Dieu de mon Seigneur Abraham. C'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as gardé, c'est toi qui l'a précédé partout où il est allé, c'est toi qui l'as enrichi, l'a béni et l'a donné tout ce qu'il a maintenant. Maintenant, il est âgé. Il voudrait voir son fils marié parce que c'est lui qui va être sa descendance, qui va donc lui donner une descendance. Il dit, je te prie que lorsque j'arriverai devant le puits, la jeune fille à qui je vais demander, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire, et qui va incliner sa cruche, avec grâce bien sûr, amabilité, avec sourire, de tout son cœur, et qui me dira, bois. Et non seulement toi, mais je puiserai encore pour que tes chameaux boivent également. Il dit que cette fille-là soit celle que tu as choisie pour mon Seigneur, le fils de mon Seigneur, Abraham. Voilà les signes que Eliezer a demandé pour reconnaître la femme qui devait convenir, la femme qui était choisie par Dieu pour Isaac. Une femme de grâce. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer n'importe quelle femme, n'importe où, vous lui demandez de l'eau à boire. Ce n'est pas de la même manière que toutes vont réagir. Il y en a qui vont vous envoyer promener. Il y en a qui vont vous regarder narcissiquement. Il y en a qui vont même pas vous répondre. Parce que ça ne leur convient pas. Et elles ne veulent pas rendre service. Elles ne veulent pas donc se plier aux exigences de quelqu'un. Et le serviteur d'Abraham a demandé, il a dit, une femme qui doit obtenir la gloire héritée d'Abraham doit être une femme de grâce. Et alors il a demandé ces signes-là. Alors il arriva devant le puits, et puis il attendait devant le puits. Peu de temps après, une jeune fille portant une cruche vint au puits. Et puis il s'approcha d'elle, et elle dit, s'il te plaît, donne-moi à boire. Alors la jeune fille, Rebecca, va donner sa cruche, incliner sa cruche, et va dire au serviteur d'Abraham, bois ta soif, avec sourire, avec cœur. Vous savez, la grâce a saisi. La grâce est irrésistible. Et il dit, bois, et lorsque tu auras étanché ta soif, moi je continuerai de puiser pour que tous tes chameaux qui ont fait le voyage avec toi se désaltèrent également. Vous savez, un chameau boit facilement entre 120 et 150 litres d'eau. Et avec un puisoir, imaginez-vous devant un puits, comme on le fait dans nos villages. Puiser de l'eau jusqu'à ce qu'un seul chameau puisse déjà être désaltéré, c'est aller facilement à 150 ou 160 litres. Et il y avait plusieurs chameaux. Elle a fait tout cela. Lorsque Eliezer a vu cela, il tomba sur ses genoux et bénit l'Éternel. Il dit, merci de ce que tu as fait réussir le voyage et que je vois que le signe est là, que la femme qui devra être la femme du fils de mon Seigneur est là. Et vous connaissez la suite de l'histoire où elle a mis donné un bracelet
à Rebecca, après il va suivre à la maison et toute l'histoire par laquelle Rebecca va venir pour se marier à Isaac. Parce que Rebecca était une femme de grâce. J'aimerais vous dire, l'apôtre Paul, en décrivant l'amour, il dit, l'amour n'est pas orgueilleux. Il dit, la connaissance enorgueillit, mais l'amour rend service. L'amour est serviable. Je donne ce conseil-là pour que nos sœurs dans les églises, nos filles dans les églises comprennent une chose. L'homme qui attend de se marier attend une femme de grâce. Vous savez, dans nos cultures, dans ma culture africaine, chez moi, lorsque les parents venaient quelque part dans une famille, ils voulaient venir demander la main d'une fille pour un garçon. Pour leur garçon, il y a une expression précise. Les parents qui venaient, les parents donc de l'homme qui venaient voir les parents de la fille disent, B, votre fille plaît à notre fils, ou soit nous avons vu que votre fille est quelqu'un de bien et nous venons demander ça, nous voulons qu'elle aille donner de l'eau à boire à notre fils. Ça, c'est l'expression africaine qui est utilisée chez nous. Nous voulons votre fille pour qu'elle aille donner de l'eau à boire à notre fils. Il ne dit pas nous demandons que votre fille aille jeter de l'eau au visage de notre fils, mais qu'il aille lui donner à boire. Donc ici, avec respect, avec grâce, c'est ainsi qu'on demande. Et alors, nous comprenons bien que tout ce qui est loin de la grâce, la Bible elle-même dit, la beauté est trompeuse. La beauté, c'est de la vanité. Il dit la beauté et la jeunesse sont vanité. Elles passent très vite. Mais la grâce demeure. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur maison parce que ils se sont mariés. C'était une bonne chose. Oui, elle se faisait belle. Et l'homme aussi se faisait beau, ils se sont mariés. Voyez, la beauté de l'homme va passer, la beauté de la femme va passer à un certain moment. Mais la grâce et l'amour vont rester les ingrédients qui vont contenir le mariage, qui vont entretenir le mariage jusqu'au bout. C'est par manque de grâce que beaucoup de mariages se détériorent. C'est par manque d'amour que beaucoup d'unions se détériorent. Et cela est très important. Nous avons un second exemple dans la Bible qui était l'exemple de Abigaël. La parole de Dieu nous raconte l'histoire d'Abigaël dans le livre de 1 Samuel chapitre 25 et nous dit qu'Abigaël était une femme qui était une femme de grâce mais mariée à un homme qui est insensé, Nabal. David, avec ses hommes de guerre, avait gardé, couvert les bergers et couvert les troupeaux de Nabal pendant des années dans le désert, sans que rien de mal ne leur arrive. Et puis un jour, David apprit que Nabal faisait la tonte donc de ses brebis, et il envoya demander quelques têtes de brebis pour ses hommes. Nabal l'a raboué. Nabal a rejeté l'offre de David avec insulte. Et David a résolu dans son cœur en disant, c'est pour rien que j'ai protégé le troupeau de cet homme, et il m'insulte aujourd'hui, j'irai et je réglerai son compte. Et d'ici à la lumière du jour, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si quelque chose, quoi que ce soit, reste encore dans la maison de Nabal. Et David a demandé à ses hommes de se lever et de le suivre. Et ces hommes se sont armés, et ils ont suivi David. Et la Bible dit, il y a un serviteur intelligent, un serviteur sage dans la maison de Nabal, qui connaissant la grâce et la valeur, la tendresse, le bon sens d'Abigaël. D'ailleurs, lorsqu'Abigaël viendra devant David et qu'elle va parler au cœur de David, vous allez voir une chose très importante. David va bénir l'Éternel qui a envoyé Abigaël, mais il va dire à Abigaël, béni sois-tu pour ton bon sens, ton sens de grâce. Alléluia. Et alors, lorsque le serviteur a dit à Abigaël, notre maître est quelqu'un de rude, il est insensé, il ne sait pas ce que
ça a coûté à David et ses hommes de nous protéger lorsque nous étions avec les troupeaux dans le désert. David a envoyé demander quelque chose, une petite chose, mais ton mari il a vraiment très mal répondu. Il dit, sache que ces jours sont comptés, et toi, lève-toi et fais quelque chose. Vous voyez, une femme de grâce, Abigail n'a pas tardé un seul instant. Elle a commencé à préparer de la nourriture, préparer de la viande que son mari avait refusée. Elle a préparé du vin, elle a préparé du pain, elle a préparé des fruits secs, tout ce qui était là pour contenir la faim, la soif, le désir de David et de ses hommes, et elle les a fait monter sur des montures, et il a dit à ses serviteurs, montez devant, et moi je vous suis. Et le cortège partait vers David. La Bible dit, Abigail avait pris un chemin couvert, son mari ne savait même pas qu'elle était partie, et lorsqu'elle est arrivée en plein milieu du chemin, elle dit, David et ses hommes arrivaient. Peu s'en est fallu. Si jamais elle traînait, David les aurait déjà surpris à la maison. Lorsqu'Abigail a vu David, la Bible dit, elle est descendue de sa monture, elle s'est agenouillée, puis a fini par donc se prosterner. Et elle a commencé à parler à David. Mais vous pouvez voir, elle parlait au cœur de David. Elle a dit, pardon mon Seigneur David, pardonne ta servante, c'est ma faute à moi. Vous voyez, elle s'identifiait à son mari, c'est ma faute à moi. Je n'ai pas appris que tu avais envoyé tes hommes. Et il dit, voilà du pain, voilà de la viande, de la nourriture, voilà du vin pour égayer ton cœur, voilà des fruits secs. Il dit, tout ce que j'ai amené, c'est pour donc nourrir, apporter de la nourriture à mon Seigneur et à ses serviteurs. Vous voyez, elle sait une chose. David, c'est une chose, ses serviteurs sont autre chose. Et elle ne veut pas seulement gagner le cœur de David, mais gagner également le cœur des serviteurs. Et il dit, c'est pour mon Seigneur David et pour tous les serviteurs qui marchent derrière lui. Et il va commencer à parler à David. Et il dit, mon Seigneur, ne fais pas ça. Ne réponds pas comme Nabal a répondu, parce que toi, tu es un homme de Dieu. Tu combats les guerres de l'Éternel. Que la méchanceté ne se trouve pas chez toi. Et il continue par dire à David, mais j'ai appris ton histoire. Tu es quelqu'un avec qui Dieu a des projets. Tu as un avenir. Un jour, tu seras sur le trône. Et lorsque tu seras sur le trône, il ne faut pas que tu aies du remords d'avoir posé des mauvais actes. Une femme de grâce, c'est une femme de bon sens qui sait encourager, qui sait apprécier, qui sait donc donner des compliments, qui sait parler avec douceur. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, une femme de grâce, même s'il n'y a pas la nourriture à la maison, la manière dont elle apporte seulement l'eau à son mari suffit pour que son mari oublie la faim. Une femme qui a de la grâce, même lorsque les choses ne tournent pas rond, elle sait ce qu'il faut pour rétablir la bonne humeur. Et vous savez, lorsque Abigail a parlé ainsi au cœur de David, David devait être tellement étonné d'écouter une telle grâce, une telle sagesse de la part d'une femme dont le mari est diamétralement le contraire. Un mari totalement insensé et une femme pleine de grâce, de sagesse et de volonté. Alors, David va dire, béni soit l'Éternel qui m'a empêché d'aller commettre un crime. Il dit, béni sois-tu Abigail de ce que tu as du bon sens. Et vous savez, la femme Abigail est une femme qui craignait Dieu, une femme de bon sens, une femme qui a de la grâce, mais une femme qui croit également aux paroles prophétiques de Dieu. Elle savait que David était combattu par Saül parce que David était proposé pour devenir roi. Et il dit, lorsque le Seigneur, l'Éternel ton Dieu,
t'établira sur le trône de la royauté, alors tu te souviendras de moi. Alléluia. Une femme de grâce. C'est pas la peine de vous dire que lorsque David est devenu roi, il s'est empressé d'envoyer chercher. Il a récupéré Abigail parce qu'elle était une femme de grâce. J'aimerais vous dire une chose. La parole de Dieu déclare que la terre, il dit heureux les humbles, car ils posséderont la terre, car ils hériteront la terre. Et moi je peux dire, heureux les femmes de grâce, parce qu'elles hériteront la gloire. Et c'est ce à quoi Dieu nous demande, ce à quoi Dieu appelle chacune d'entre vous, femmes, filles, célibataires dans l'église, marchez dans la grâce. Témoignez de la grâce. N'imitez pas les filles du monde. N'imitez pas les femmes du monde qui aiment à crier, qui aiment à montrer de l'arrogance, qui aiment à montrer qui elles sont, qui aiment à montrer comment dirais-je, de quel statut elles sont. Tout ce que Dieu vous donne, quoi que vous soyez, grande diplômée, riche, nanti, comment dirais-je, ayant beaucoup de compétences ou ayant tout ce dont vous avez besoin, déjà matériellement, rien ne remplacera un homme dans votre vie. Si vous n'avez pas opté pour vivre une vie de chasteté à vie pour la cause de Dieu et que vous voulez fonder un foyer, manifester de la grâce. Et les femmes, même dans le foyer qui manifestent de la grâce, ont un foyer stable, elles sont heureuses et tout se passe très bien. Et ma prière est que la grâce, elle n'est pas loin, elle n'est pas allée acheter. La grâce, elle est déjà en vous naturellement. Dieu vous l'a déjà donnée. Et vous qui êtes encore des chrétiens spirituellement, l'esprit de grâce est sur vous. Il suffit simplement de la reconnaître et de la vivre en rejetant le comportement belliqueux de ce monde pour témoigner de la grâce. La grâce est votre chemin de gloire. La grâce est votre levier de gloire. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce en abondance. Soyez bénis femmes, soyez bénis filles, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous bénisse.